Perlot est un cheval très intelligent. Il est toujours partant pour tout faire. Il est Un cheval assez fin, sensible. Une vraie tenue, une vraie galopade. Caractère exceptionnel que le pur sang détient souvent. À ne pas répéter aux autres chevaux. Délicat à la base, vraiment délicat. Donc c'est un cheval complet. J'ai vu une évolution exceptionnelle. C'est une belle histoire, les gens ne me connaissent pas, mais bon, ben, nous, on est heureux. Top. Effectivement, il y a une vie après les courses. Et ils nous le rendent vraiment en tant que chevaux de selle. Voici donc Perlofet en action, laissant derrière lui son histoire, celle des champs de course et des galops à la fraîche. Il ne regrette rien, mais parce qu'il avait un look sympathique, un jour, sa vie a changé. Suivons-le. Voici Manu, son cavalier, son formateur, son compagnon dès la sortie du turf. Lui aussi a été choisi pour son look sympa. Donc notre première rencontre avec Perlofet, c'est passé au Haras de la Sens. Il m'a été amené pour remettre en route ce petit pur sang de course. Et cette première approche qu'on appelle le redébourrage ou remise en route était vraiment intéressante. Et je retiens vraiment ce passage-là parce qu'on a vraiment fait connaissance par le travail à pied, par les premiers sorties en extérieur, par les premières sorties en extérieur tous les deux. J'ai pu découvrir un cheval assez fin, sensible, avec tout ce que peut générer un pur sang sorti du monde des courses. L'un et l'autre, ensemble, ils évoluent dans les pages de Cheval Pratique, qui est à l'origine de cette fameuse idée. Comment faire d'un cheval de course un cheval de plaisir, un cheval à tout faire? Comment faire? Mais en abordant les choses lentement d'abord. Puis s'en aller d'un trot calme et régulier, libre et ordonné. Le cheval en ordre, le cheval placé. Galoper sur des rênes souples, les mains posées, choisissant les bons terrains, oubliant la vitesse. De temps en temps, j'aime bien comme ça faire un petit galop de chasse à l'extérieur et pour son moral, comme c'est un pur sang de course, je pense que c'est bien de lui rappeler certaines choses. Bien sûr, contrôler, mais c'est un petit moment de liberté tous les deux, sympa à partager. Très récemment, il s'est retrouvé dans la ferme de Beaurose, appartenant à Philippe Jonker. Et on sent qu'il y vit sereinement, il vit dans un grand pré avec des autres chevaux, il a son abri, il a pris place, il a les champs, il a les différentes carrières, l'accès au bois. Tout cet ensemble-là fait vraiment la qualité du cheval par la suite. C'est-à-dire que son environnement est important et je pense qu'il est dans une bonne maison aujourd'hui. Voici donc les auteurs de cette histoire, les nouveaux éleveurs de Perlofet, les gais lurons de ce coup monté. tout de suite parce qu'il faut réserver des box. Ça, c'est impératif. Il faut que le cheval puisse se loger. J'ai déjà eu quelqu'un qui peut nous inclure dans l'équipe. J'attendais la réponse de Manu pour dire ok, on va être 2 ou 3 ou machin. Ok, c'est bon. Banco, on y va. C'est bon, ça roule. C'est bon, ça me convient bien. Perlot, ce qu'il représente, c'est la mascotte du magazine, quoi. C'est notre chouchou, c'est le cheval qu'on peut suivre tous les mois dans le magazine. C'est un cheval qui est tip-top parce qu'il est hyper gentil, il est beau, il est de plus en plus beau. Il a son Facebook où il a quand même plus de 2000, je ne sais plus le nombre exact, mais il a des gens qui le suivent régulièrement tous les jours. C'est une belle histoire, Perlot, quoi. Il parle, il sait lire, mais c'est moi qui écris. Je suis ta voix, hein? Même si des fois, la voix dépasse la pensée. On forme une équipe très pratique. Pourquoi une réforme? Parce qu'on s'est dit que c'était un cheval qui était dans le prix abordable par une grande majorité de nos lecteurs. Perlot, c'est un cheval qu'on a acheté 800 €, quoi. Cheval pratique, acheter le cheval 800 €. Tout simplement. Perlot, au départ, il était fait pour faire des courses de haies. Et il a fait l'entraînement à Pau.
Et ensuite, il a fait qu'une course. Et je pense pas que c'était un grand cheval de course, donc c'est pour ça qu'ils l'ont retiré du circuit et de l'entraînement, quoi. C'est un cheval qui n'avait pas forcément une très très grande classe de galop, qui n'était pas un guerrier pour faire un vrai cheval de course. Donc il a été retiré de la course et puis il est retourné chez son éleveur. Donc Perlot était aussi dans une bonne maison, c'est pour ça aussi qu'on a un cheval qui est gentil. Un éleveur plus un entraîneur pour faire un cheval. Ici commence notre affaire. Nous sommes à l'ouest, près du Lion d'Angers, un pays d'élevage où les hippodromes sont nombreux, les jockeys célèbres et le public au rendez-vous des dimanches de course. Philippe et Denis vivent avec les chevaux, les connaissent. N'en font pas toute une histoire, ils nous parlent de Perlot, l'enfant du pays monté à Paris. J'élève des chevaux depuis, allez, je vais vous dire 15 ans. Ça fait plus de 20 ans que je connais Philippe, que j'ai commencé avec un cheval qui s'appelait Cowboy 2. Et la grand-mère de Perlofette a été ma première poulinière. Perlofette, quand il est arrivé, c'était un très très beau poulain, très bien élevé d'ailleurs, par notre ami Denis qui est ici présent. Et bon, il manquait un petit peu de vitesse, c'est ça qui a fait qu'on l'a vendu pour la selle, mais c'était un cheval qui sautait très très bien, qui avait énormément de force, du charisme, il avait ce cheval-là. Mais très gentil aussi, mais avec un bon sens de cheval de concours hippique, je pense, parce que un petit peu de la nervosité du pur sang, tout en restant calme tout de même, c'était sûrement un très bon cheval de selle. Le nez dans l'herbe, voyons ça. C'est bien la mère de Perlofette. Ouais, qui est une brave jument, qui est sympa, que, bon, elle avait du caractère par contre. C'est une jument qui m'a un jour sorti du champ parce que je me suis promené un matin, il y avait le poulain et je voulais aller voir et j'avais un manteau jaune et puis ça y a fait peut-être peur, je sais pas. Alors, Notre éleveur est modeste. La mère de Perlofette n'est pas mal du tout. Oh ben t'es gentil Perlofette. Ah ouais, un bon petit poulain. Très gentil, très agréable. Même tout petit, il était marrant, il sautillait, il était vénèse. Allez, ça fait plaisir de le retrouver ce cheval-là dans le cheval pratique. Bon, on suit un petit peu ces petits trucs. Là, c'est des bourraches et ces trucs de ostéopathe, sa petite randonnée, sa petite traversée de Paris, le salon de Paris, le salon du cheval. C'est marrant. Un jour, j'irai peut-être le voir là-bas. Sachez que ce jour-là, sur les pavés, ça glissait. Mais Perlot s'est rattrapé. Il s'est tout à fait bien adapté. Je vois les poulains naître, on les nourrit dès le premier jour, on a envie qu'ils soient heureux, on essaie de les entraîner de la meilleure manière pour pas qu'ils souffrent, pour qu'ils se préparent musculairement, physiquement. Mais des fois, on a des poulains justes et ça nous embête toujours. On n'aimerait pas faire comme tout un chacun, les mettre dans des endroits qu'on n'ose même pas dire. Donc que les poulains, ces poulains-là, ces 3 ans-là, ne trouvent une reconversion dans le concours hippique, faire plaisir à des jeunes pour le concours hippique ou à des jeunes pour le complet, ou même des handicapés. Ça nous fait toujours plaisir de retrouver ces chevaux-là et qui servent à quelqu'un et à tout le monde, et surtout nous, de nous remonter le moral et nous rassurer d'avoir fait quelque chose pour que ces poulains-là servent à quelque chose et non pas aller dans des... J'ose même pas en parler. C'est vrai que c'est une belle histoire, les gens ne me connaissent pas, mais bon, nous, on est heureux. Cette rencontre, elle s'est faite un petit peu par hasard. Et moi, ça me rappelle pas mal de souvenirs parce que j'ai monté jeune à l'entraînement. J'ai eu un passé un peu sportif. Et cette rencontre entre Perlofette qui m'a ramené un petit peu à l'époque, au moment où je montais un petit peu à l'entraînement, et l'éducation du cheval en général, c'est pour moi un moment fort et un petit peu une expérience nouvelle qui me permet de continuer, d'avancer dans ma recherche sur les chevaux de tous les jours. Et c'était vraiment une bonne expérience. De ce paysage, de ces lieux, émane une paix qui favorise la réflexion.
Par l'observation et une forme de méditation, bien des choses ici sont remises en question, et de façon étonnante, comme vous allez voir. Comment? L'équitation ethologique est basée sur la compréhension de l'animal et surtout par rapport à l'équitation, son apprentissage. Donc on est intéressé comment le cheval peut apprendre pour le mieux et pour le pire parce que l'apprentissage, il apprend tout. Ces deux hommes sont reliés à distance. Suivez la longe. Alors là, j'aime bien travailler avec ce stick-là, mais il faut voir si le cheval est confiant par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je vais lui passer sur le corps, puis l'approcher de lui un peu franchement. Parce que c'est important de se servir de ça, mais aussi que le cheval n'en ait pas peur. Et puis progressivement, on va voir si on peut contrôler un petit peu ses pieds. Juste par mon positionnement ici, voilà. Je vais bouger l'arrière-main du cheval, pousser ses fesses. Très bien. Pour tous les chevaux, souvent dans le cadre de rééducation, notre objectif, c'est de mettre le cheval tout de suite dans cette optique de compréhension. On commence par les exercices au sol. C'est presque comme si on enlève un petit peu sa nature à la base parce qu'on va enlever les fuites. L'instinct de fuite, les instincts grégaires ne convient pas toujours à l'équitation. Donc, avec les chevaux, on fait tout un travail de désensibilisation. On essaie d'expliquer qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que tu répondes, plutôt sensibilisation, et des choses sur lesquelles il ne faut pas que tu répondes. What a pair of baby girls, boys. À distance, par une simple pression vers son arrière-main, je peux capter son attention, avoir le cheval avec moi. Et à ce moment-là, j'accepte qu'il vienne en enlevant la pression, en mettant du relâchement. C'est-à-dire que souvent, je vais me reculer et le cheval va venir. Alors, au départ, ce n'est pas très clair pour eux, mais une fois que ça devient appris et clair, ils savent que quand ils reviennent vers nous, ça devient une zone de confort, une zone de relâchement. Et on essaie de créer ça progressivement en liberté, de manière à ce que les chevaux aient toujours envie de venir avec nous, rester avec nous, plutôt que de s'échapper. On a vu beaucoup de chevaux passer par ici dans les années, mais sans doute je vais garder un très bon souvenir de Pearl of Fay, un cheval qui est couru, un cheval de course, un pur sang. Délicat à la base, vraiment délicat. Et je dis toujours que le cheval ne choisit pas le propriétaire. Mais Pearl of Fay a eu beaucoup de chance. C'était le bon timing parce que Pearl of Fay a arrivé au bon moment. Il y avait tout ce qu'il faut pour réussir et Manu a fait un super boulot avec le cheval. Manu, il a une très bonne compréhension de la partie homme du cheval, une très bonne compréhension de l'équitation et une très bonne compréhension de la manière que le cheval apprend et comprend. Je pense de Manu, je pense de ça, un cavalier très lucide qui travaille
dans le but d'être clair pour que le cheval peut bien comprendre et apprendre. Beau compliment d'un maître à son disciple. Et cette gentille discussion entre un homme et un cheval. Je pense que c'est important de développer un instinct animalier, de bien comprendre les animaux et de bien séparer les animaux de Disneyland. Et moi, je n'étais pas né à Disneyland, j'étais né dans la réalité. Et je pense que ça m'aide beaucoup chaque jour. Je suis très contente d'avoir eu cette passée en Australie parce que je sais qu'est-ce que c'est un animal. Et je traite le cheval comme si c'était un gros mammifère, parce que c'est un gros mammifère. En tant que cavalier, on a vraiment tous une âme au fond de nous de dresseur ou d'éducateur. On a envie de faire progresser nos chevaux et on a ce sens animalier qu'on a envie de développer. Tout ce qui va être ressenti, feeling, il faut le transmettre, mais il faut se faire confiance. Il faut vraiment avoir confiance en soi et à partir de là, on va vraiment partager avec le cheval. Et voici Franck Perret qui arrive, sans se presser, avec son grand chapeau, sa selle et son cheval, son très beau cheval de reining. Écoutons-le, il illustre assez bien ses propos. Alors, le souvenir que j'ai de Perlo, c'est surtout un échange et puis une mise en pratique des techniques du reining sur un cheval qui n'est pas un quarter horse. Et moi, j'ai vraiment apprécié ça parce que c'était vraiment un échange de culture, un mélange, et tout ça avec un très bon esprit. Et puis, c'était convivial, c'était agréable, c'était des gens de chevaux et puis qui parlent de problèmes communs et d'essayer de faire évoluer un cheval qui n'est pas normalement fait pour cette discipline. La conformation, il n'y a pas eu cette sélection que les quarter horse ont. Par exemple, celui-là, c'est un cheval de 4 ans, quarter horse. Il s'appelle ND Tigerwood. C'est un cheval que je prépare pour les Jeux mondiaux. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu les exercices que j'ai fait avec Perlo. Alors, Perlo, lui, la difficulté qu'il avait, c'est faire cet exercice de base. Juste ça. Ça veut dire rentrer et venir croiser devant. Dans la confiance, tout cheval apprend vite et retient la leçon. Deuxième exercice que je lui ai fait faire, c'était tout ce qui était arrêt. Je voulais des arrêts plus nets. Je voulais des arrêts, un cheval qui apprenne à s'arrêter à la voix. Ça va me servir par la suite que quand j'arrête mon cheval, si jamais je déplace mes mains latéralement, j'ai un cheval qui bouge ses épaules, arrêt, voilà. Perlo a très bien répondu, les exercices de base, il n'a pas réussi bien sûr à arriver à la performance qu'on recherche avec un cheval de reining, mais c'était trop lui demander, c'était surtout lui mettre déjà les bases. Et quand on voit les facultés d'adaptation qu'ont un cheval, c'était vraiment intéressant. Et c'est ça qui m'a plu. Après un tel bain, Perlo retrouve Caroline, sa cavalière préférée, sur un rectangle balisé de grosses lettres pour la première des 3 disciplines du concours complet d'équitation, le dressage. Faut-il encore bien faire les choses simples, les exercices de base, avec légèreté. Perlo se débrouille pas mal du tout, il est même assez doué. On pourrait dire brillant. Ton cercle, Caro. Voilà, qui s'étire un petit peu, là, qui s'éloigne un petit peu du contact doucement. Voilà, encore. Relâche. Et s'il peut ouvrir un peu l'angle tête en colure, c'est mieux. Sans aller plus vite. Là, il est fermé, tu vois, ici, tu le maintiens. Relâche-le. Voilà. Tu essaies de pousser avec ton mollet. Relâche devant, relâche devant. Bien. Bien. Bien, bien assise. Bien assise en essayant de le mettre légèrement en épaule en avant au galop. En épaule en avant et relâche-le, pareil, qu'il ne s'enferme pas trop. Voilà. Une fois avant, parce que moi je vais faire ça. Non, on va faire ça juste après. Salut, non?
Changement de temps. On ne choisit pas, mais dessiner un schéma d'exercice à l'obstacle, ça se choisit. C'est important. Alors aujourd'hui, Manu, j'ai installé un petit dispositif que tu vas voir. On va commencer à travailler un petit peu sur des barres au sol et puis progressivement, on montera quelques obstacles où on va caler un peu Perlofet, qui a des automatismes qu'il a acquis par la course, qui ne sont pas forcément les bons automatismes pour pratiquer le saut d'obstacle. On va ajouter à l'impulsion qui existe le calme et la décontraction. Ces petits exercices peuvent se faire au pas, au trot et au galop. Et libère-le devant au maximum, jusqu'à avoir les rênes quasi détendues. Tu peux faire la même chose au trot. Garde bien ta cadence. Insistons, les cadences lentes. Il faut qu'il se prenne en charge tout seul. Garde bien ta cadence, sans cette accélération, sans précipiter. Bien, libère-le. Un petit peu rapide. Et laisse-le se sanctionner lui-même. Le cheval en situation, qu'il apprenne seul. Avec Francis Robel, on a travaillé sur des dispositifs et des schémas très simples, très faciles, que j'ai pu répéter tout au cours de son entraînement. Et on a vu les résultats et le cheval vraiment évoluer correctement. Alors évidemment, le dispositif peut être plus simplifié en mettant à l'entrée un seul obstacle et non pas un saut de puce ou un tout petit cavaletti pour démarrer. Un poil long, mais en dessinant bien, ça va aller. Qu'il regarde, qu'il se reprenne, oui, mais qu'il avance. N'est-il pas vrai, monsieur Francis? Ce cheval de réforme, que ce soit pur sang ou trotteur, n'est pas uniquement apte au concours hippique. Le cheval le pur sang anglais peut très bien être compétitif en dressage, parce que ses allures peuvent être stylisées en concours complet, où il peut, avec son aptitude de galop, coordonné avec la façon de sauter, être très performant. Voilà, et celui-là, bien dans le biais en serrant un tout petit peu ta courbe. Serre ta courbe à l'intérieur. Bien. On peut terminer sur un vertical un peu plus conséquent pour avoir toujours nos 4 foulées, mais avec un cheval qui reste engagé, en équilibre. Tranquille, hein? Oh, gentil. Impeccable. Voilà. Allez, laisse-le. C'est très bien. Le trotteur aussi a des grandes qualités de saut d'obstacle. La difficulté étant de le faire galoper plutôt rassemblé, ce qui est pas souvent facile. Et la grande qualité du trotteur aussi, c'est sa bravoure, sa gentillesse et le fait que souvent le trotteur a une résistance, une capacité à l'effort qui est incommensurable. Allons, c'est bien pour la semaine. Bon, moi j'ai le sentiment qu'on avance. J'ai le sentiment qu'il prend plutôt bien le travail. Je crois que bon, il faut encore un petit peu travailler le galop, la décontraction au galop, mais que pour un cheval, ma foi, qui vient des courses d'obstacles, on va pouvoir le reconvertir en concours hippique. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, absolument. L'aide précieuse que m'a donnée Francis Robel pour tout ce qui a été travail sur le plat et travail surtout à l'obstacle, où on a réappris à Perlofet à sauter en hauteur avec un petit peu moins de vitesse que ce qu'il a pu apprendre en course, parce que pour l'instant il ne connaissait pas ce type d'exercice-là. On a pu vraiment faire de Perlofet un petit cheval de concours qui nous le prouve aujourd'hui sur des épreuves de CSO. Ce matin, dès l'aube, nous ne sommes plus dans les contrats de foulée, les cours en salle, les exercices quotidiens de gymnastique. Nous sommes dans la préparation à une compétition, sorte d'examen, de vérification des progrès à l'obstacle, de mise à l'épreuve. Monter,
descendre d'un camion, d'un vent à 2 places, d'un vent à 1 place, parfois d'un avion. Les chevaux de course connaissent. Perlot aussi. Pour eux, c'est la routine. Ils savent. Pour ce test, nous avons choisi Vincennes et son château. La garde, tout simplement. La garde républicaine, qui accueille tout ce beau monde aujourd'hui, maintenant la tradition des cavaliers militaires à cheval. Un concours, c'est une ambiance. Une sorte de sportive fébrilité qui est déjà une épreuve pour les jeunes chevaux. Et la détente au paddock, toute une histoire. Garder son calme dans ce tas de chevaux, les allées, les retours, les ordres et les contre-ordres. Perlot, où es-tu? On va s'occuper de lui, mon gars. Ouais, c'est bon. Une petite gaieté après l'obstacle, c'est un bon signe. Réviser son parcours, c'est pas pour lui. C'est pour elle, la jolie cavalière. Attention, pas se tromper. Le départ est donné au numéro 47, Perlofé et Caroline Degeda. Allez, en piste. Celle-ci n'est pas en gazon. Ça tourne. Perlot s'équilibre. Il est à son affaire. Good. Quelques foulées au trot, c'est pas grave. C'est même préférable à ce niveau. On n'a pas montré les 2 barres qui tombent. Péché de jeunesse. On filme la sortie. Vite fait, bien fait. L'essentiel pour l'instant, c'est qu'il soit calme, concentré dans son travail et à l'écoute. Donc là, aujourd'hui, il a bien rempli son rôle. Alors oui, il y a des barres, mais le rôle était rempli. Et prépare pour l'autre. Les voyages en camion, c'est bon. C'est bon pour le moral des chevaux qui ont le temps de se repasser leur parcours en continu et de réfléchir. Perlot fera mieux la prochaine fois. Il le sait déjà. ENE, 3 lettres pour École nationale d'équitation. Au lieu des sports équestres, de la tradition et du cadre noir, nous sommes à Saumur. Perlot y est allé pour un test avec Nicolas Touzin, notre champion de concours complet. Il en garde un assez bon souvenir, tout comme le cavalier. Un moment fort aussi avec Perlofé, c'était la rencontre avec Nicolas Touzin, qui a monté à l'entraînement aussi. Donc il y a eu un vrai échange et un moment de doute parce que c'était au début de son travail et le cheval était encore assez délicat, notamment sur les obstacles. Les souvenirs que j'ai de Perlofé, c'était un cheval qui avait beaucoup de sang et qui ne connaissait pas encore très bien son nouveau métier. Moi, je l'ai rencontré pas très longtemps après qu'il ait changé de sport. Par contre, un cheval qui avait un mental très, très sympa, qui avait envie d'apprendre et qui avait envie de progresser. Le travail, c'était déjà, dans un premier temps, de le connaître un petit peu, d'essayer un petit peu de le comprendre. Et puis ensuite de lui donner quelques lignes directives pour sa progression, surtout de
Par exemple, de prendre le temps de sauter les obstacles, de rester bien en ligne, de ne pas accélérer, de lui faire comprendre que c'est des barres de couleur qu'il faut respecter, contrairement à ce qu'il sautait avant, ou qui étaient des haies de course. Des choses très simples, mais lui apprendre son nouveau métier, quoi. C'est évident qu'il y a une relation entre les courses et le concours complet. Après moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est vrai que le complet, c'est la partie du cross qui se rapproche un petit peu des chevaux de course. Par rapport aux chevaux, dans les deux cas, c'est des chevaux de sang qui ont le goût de l'effort et qui sont des chevaux qui se donnent à fond dans leur partie. Je suis très admiratif des jockeys qui font ça, qui en font leur métier, les jockeys d'obstacles en particulier. Moi, ce que je trouve très bien, c'est de trouver une suite à ces chevaux-là, tout simplement. Déjà, le principe parce qu'il y a des chevaux, justement, voilà, de réforme de course qui sont tout à fait adaptés à certaines choses. Et à partir de là, c'est très bien pour les gens qui en profitent et pour les chevaux aussi. Après Saumur, on passe à la pratique sur le cross d'Ozoir-la-Ferrière dans la région parisienne. Le temps est anglais comme il se doit et Stéphane Littas est dans le ton. Pluie fine et brouillard. On peut toujours rêver qu'un jour il fasse un petit CCI, un concours complet international, parce que bon, c'est vrai que c'est ma discipline de prédilection, complet, j'adore cette discipline. Je l'ai pas mal pratiquée, et puis c'est une belle discipline, donc ouais, pourquoi pas faire des belles épreuves un jour. La cadence, la régularité et le calme. On y va. Quand Perlo regarde, c'est toujours mieux. Le guet. Une difficulté lui a été aménagée à la sortie du guet. Manu prend son temps. On la lui montre. Vu. Je le fais pour lui, pour travailler. Et maintenant, comment ça se passe? Très bien. Suivons. Parfait. L'enchaînement est parfait. Régulier, en avançant. La leçon a été bonne. Non, super. Ouais. Non, dans l'eau, il ne regarde rien du tout. Non, il est très franc. Après, tout ce qui... C'est la première fois qu'il voit ça. Ouais, enchaînement comme ça, directionnel, il n'a jamais trop fait. C'est ses premières combinaisons. Mais bon, tu vois, un peu surpris au début, puis après, bien quoi, droit. Puis une fois qu'il a compris, il est droit lui. Super boulot ça. Non, c'est vrai que Perlo, c'est une super histoire, quoi. Et puis je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir un cheval qui a couru, que ce soit un trotteur ou un galopeur, et qui arrive de faire autant de choses qu'on arrive à faire avec Perlo. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Non, la chance qu'on a avec Perlo, je crois que c'est une vraie perle. Quitte à remettre les pieds dans l'eau, l'entourage de Perlofet a choisi la compagnie de ces rustiques petits chevaux, calmes et bien poilus, conçus spécialement pour le loisir, les Hensons, qui vivent dans les marais de la baie de Somme. Perlo va y passer un bon week-end, à 2 heures de Paris par l'autoroute. C'est pas loin, c'est étrange, beau et dépaysant. Direction les grands espaces, par le domaine du Marcanterre en longeant le parc ornithologique. Perlo est sous bonne escorte, il va bientôt les lâcher. Ces dunes, sous le vent du large, ne tiendraient pas en place. Constamment déplacées, jamais stables. Si les hommes ne les avaient plantées d'Oya, là, quelques décennies plus tôt. Elles sont maintenant fixées, et le Marcanterre leur doit d'exister. Depuis,
Et après le règne dévastateur du lapin de Garenne, la végétation s'est développée sur des centaines d'hectares au nord de la baie. Nous y sommes. Cette immensité est à vous. Pas un immeuble, pas une tour, on n'a touché à rien. Depuis Jeanne d'Arc qui l'a traversée prisonnière, la baie est restée en l'état. Perlot se paie un galop et n'a pas de mal à prendre la tête, pour une fois. Ses sabots frappent en silence, comme dans un rêve. Après de telles libertés, Manu remet tout ça en place, avant d'aller faire trempette dans l'eau, avec les mouettes, comme tout le monde, quand on va à la mer. Dans le Marcanterre, j'ai trouvé que le cheval s'est encore une fois bien adapté. Toujours, on retrouve son côté vif, son côté un petit peu sensible au début. Et puis, assez rapidement, le cheval se fait à l'environnement et puis s'adapte très bien. Donc ça, c'est un point fort de ce type d'expérience et c'est un point fort qu'on peut retenir sur Perlofay. Cherchez la petite bête. Les pur sang anglais apprécient les jeux de mots. De la baie au Pin, c'est pas loin. Perlot y fait un déplacement, une visite, là où quelques-uns de ses ancêtres ont fait souche. La transition pourrait donner des idées de grandeur, mais non. Les chevaux sont de braves gens. Ce cob normand, par exemple, bien armé et bon oeil. Avec le percheron, son frère, ils font partie de ces races en voie de disparition. Tels des monuments chefs-d'œuvre en péril, elles sont à protéger. Colbert vient nous sauver. C'est de lui, en effet, que nous viennent les haras nationaux. Retrouvons maintenant la grande famille des chevaux. Ses grands noms, ses sires, dont Perlofay est le cousin. À ce titre, il se voit offrir le gîte et le couvert en vue d'une visite guidée. Manu le mène au petit matin. Comme une reconnaissance à ses mérites, une récompense, nous voulions magnifier l'humble Perlofay destiné aux courses. Cheval à part entière, parmi les plus valeureux. La cour d'honneur est pour lui. Au détour d'un porche, une surprise l'attend. Le conte de fées se précise ici, dans la pierre sur la brique, sous les toitures et les clochetons élégants. Voici Nathalie qui nous prouve que désormais le cheval pourrait appartenir à beaucoup de cavaliers et à chacun. Cheval de sport, idéal et pratique, aimable, vif et confiant. Il peut aller maintenant partout. Ce passage imaginé se fait donc au Pin, avec la bénédiction des générations qui précèdent
et la présence des étalons pompons, chers à nos cœurs. L'horizon est large pour Nathalie, il est lointain. Nous lui prêtons nos espoirs et nos envies, nos rêves aussi. Mais pour faire passer de tels envolées lyriques, la cavalière s'en va justement, réfléchir à son avenir et souhaiter hors caméra bonne chance à l'ami Perlot dans le sous-bois. Cependant, la perspective du château attire. Elle donne envie, comme tout un chacun, de galoper sous la voûte des arbres. Combien de cavaliers et des plus célèbres l'ont fait? En a-t-elle conscience? Et lui, le père Lofay du Lion d'Angers, que sous leurs pieds de grands écuyers ont foulé le sol d'une si grande allée? Toujours est-il que Perlot retrouve vite ses habitudes après un canter. Brouter l'herbe au bout des rênes, ne pas s'en mêler les ficelles. Depuis Louis XIV, le haras du Pin a gardé les couleurs d'un règne qui se voulait magnifique. Le roi Soleil se couche, le Versailles des chevaux accueille pour un soir encore l'ami Perlot. Je pense que ces différentes expériences, que ce soit les différentes activités partagées ou les différents environnements dans lesquels on a amené Perlofay, sont vraiment importants dans l'éducation du jeune cheval. La variété maintient l'intérêt chez le cheval et c'est important d'en tenir compte dans son éducation. Et c'est à encourager quand on est cavalier et quand on monte à cheval. Retour en ville. Le bruit des autos, les bus peuvent impressionner. Mais les chevaux s'y habituent pourvu que les chauffeurs ralentissent. Qui a pu dire que les chevaux de course avaient peur de tout? Ils donnent plutôt l'impression d'aller faire leurs courses quand en groupe, ils se rendent à la piste chaque matin. L'ambiance est sereine. Certains travaillent en solitaire. Celui-ci est un timide, un fin, un élégant. Toulouse-Lautrec l'aurait choisi pour modèle. Chacun a sa beauté. Ces cavaliers habiles que sont les lades à l'entraînement, Perlot avait le sien. Un poids-plume qui lui parlait tout le temps. Une vraie pie. Il a fait partie de ces mêmes lots de chevaux qui rentrent à l'écurie, d'un pas souple, mâchonnant leur mort, allongeant l'encolure, l'œil attentif et goûtant la fraîcheur d'une heure matinale. Là-bas, au bout de l'allée, défile et se croise une vie professionnelle d'exception, belle, difficile, parfois douloureuse, mais choisie. Maison-Lafitte, centre d'entraînement, c'est une ligne droite. La célèbre ligne droite de son hippodrome qui prépare au classique de Newmarket, en Angleterre. La Seine n'est pas loin. Ce sont aussi de belles écuries, oui. Nous allons y voir quelques chevaux élevés et entraînés pour la course à l'image de Perlofay qui ont refait leur vie. Voici leur cavalier. Raphaël et son pur sang, un modèle de cheval, avec du cadre. Corinne avec son cheval entier qui sait tout faire, et bien, mais qui partage sa vie surtout, refaire ainsi sa vie. Fabrice, en compagnie de Capitaine, un trotteur français, et qui galope lui. Capitaine Joly. Il a fait les 3 courses de qualification et il n'était pas bon. Du tout. Donc Opio, Pio pour les intimes, c'est un trotteur français. Il a 10 ans, je l'ai acheté à 4 ans. Quand il avait 4 ans, à peine débourré, il n'a pas été qualifié. Il n'a pas été présenté au qualif, c'est un grand tardif. C'est un ami, en fait, Jean de Balanda, qui m'a appelé un jour en me disant « Raphaël, j'ai un super cheval pour toi. Il saute magnifique, il est joli, il est gentil, mais pour nous, il est trop lent. » Mon frère, comme il l'avait acheté, comme il travaillait, c'est moi qui a commencé par m'en occuper. Ainsi de suite, moi, je me suis occupé, je me suis attaché. J'aime les chevaux, c'est normal. Après, mon frère m'en a fait cadeau. 9 mois de recherche. 9 mois à passer pas mal de temps sur le net, à aller voir des pédigrés, à aller vérifier sur Aracia, etc. J'en ai essayé plein, et puis lui, un coup de bol. J'avais une semaine, j'avais un peu de temps, j'ai été voir 4 chevaux dans la semaine, et lui, c'était le coup de foudre. J'ai eu une amie, une dame que je faisais une demi-pension avec elle, qui m'a monté le cheval et qui m'a dit « Maintenant, tu pourras le monter ». Qui me l'a travaillé, ainsi de suite, qui s'appelle Karine Dupré.
et que je remercie énormément pour tout le travail qu'elle a fourni. Il est toujours volontaire, il irait vraiment au feu pour vous. Et il est un peu joueur, par contre, donc il a toujours la forme, il a beaucoup de sang, donc ce qui est très agréable parce qu'en fait, il n'est jamais fatigué, il est toujours prêt à fournir les efforts qu'on lui demande. Et ça, c'est vraiment, c'est très sympa chez les pur sang, en fait. Très joueur, intelligent, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il m'a plu, indépendant, culotté, courageux, même un peu trop combatif au démarrage. Bah, j'ai appris à monter à cheval, j'avais une dizaine d'années. Dans le centre où j'ai été pour me faire soigner mes jambes. J'ai monté de 10 ans jusqu'à l'âge de 14 ans à cheval. Une fois par semaine, j'ai appris à monter. Ça a été dur, comme tout le monde, je crois, que ce soit normal ou handicapé. Tout le monde est à la même enseigne. Et ça a été très dur. Je suis tombé, je suis remonté, je suis retombé, je suis monté. On finit par y arriver. Il n'y a pas de souci. Quand on veut, on peut. J'ai eu un ami qui avait une jument qui était dans une écurie à Maison Lafitte et qui m'a dit il y a des box à louer. Et du coup, je suis arrivé à Maison Lafitte il y a à peu près une quinzaine d'années. Et depuis, je suis à Maison Lafitte. Et je monte mon cheval à Maison Lafitte, c'est pas mal, c'est intéressant. Je fais que de la balade. Pas si vite, Pouka, pas si vite, pas si vite. Là. Et on est parti. Je fais de l'entraînement à l'extérieur, je me suis un peu entraînée pour l'endurance. Je travaillais sur le plat, j'ai travaillé un petit peu à l'obstacle, la maniabilité aussi de trek. Et puis j'essaie de le faire plaisir parce que si lui s'ennuie, il est plus du tout coopératif. Non, on est très content de ce cheval parce qu'il a vraiment plus que répondu à nos attentes en fait. On pensait au début en faire un petit cheval pour faire des petites épreuves, des petits parcours faciles et en fait on s'est aperçu qu'il avait beaucoup plus de moyens et de capacités que ça. On peut vraiment se faire très plaisir en montant ce cheval-là parce que vraiment il nous emmène toujours de l'autre côté des obstacles et il va toujours au feu pour nous. Il est très généreux. En fait, quand j'ai acheté mon cheval, j'avais dans l'optique de sauver un cheval de course, que ce soit un trotteur ou un galopeur. J'étais quand même ouverte sur d'autres chevaux, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les chevaux avec beaucoup d'afflux. Et puis, je pense que ces chevaux-là de course ont une belle carrière à faire après. Ils ont besoin d'amour comme les autres. Et ils peuvent faire une très belle reconversion. Et c'est le cas. Oh, il fait attention. Depuis le temps que je l'ai, je me suis habitué avec. Et il fait attention, ça dépend des fois, ça reste un cheval quand même. On fait attention mutuellement, je pense. On se fait confiance. Des fois, il y a des petits soucis, comme tout le monde, je crois. Mais je pense qu'il fait attention à moi quand même. Nous voulions vous faire connaître ces chevaux et vous montrer que l'âme d'un cheval, comme celle de Père Lofay, est honnête, que l'homme en a besoin pour vivre tout simplement, pas à pas, un peu mieux, toujours plus loin. Mais à ces deux mots, on regagne le pré de Perlot, au naturel, avec ses potes. Quel beau cadeau, quelle reconnaissance pour un cheval que de lui offrir un pré, une prairie, un herbage, une pelouse, un coin d'herbe avec un abri pour se protéger des mouches en été et du vent en hiver. Chacun le sait. On monte à cheval comme on peut, mais on peut aimer les chevaux comme on veut, c'est certain. Oui, c'est compliqué tout ça pour moi. Je préfère le vent, le mouvement et l'espace. Sacré Perlot.